troisième qui a avoué, il y en a un qui peut deviner qui avait avoué. Vous avez entendu parler? Non, parce que la personne n'a jamais parlé. Mais c'est énorme. Qui est-ce qui a avoué le troisième et qui a été acquitté? L'huissier Maréco. Lorsqu'il est passé devant les assises à huis clos, les yeux dans les yeux devant l'un de ses petits-enfants, qui n'a jamais cessé de le dénoncer devant les juges, les policiers. Il a dit devant le tribunal des assises à huis clos, « Oui, je suis coupable, mais à l'époque, je ne savais pas ce que je faisais. » Qu'a fait le président Monnier, celui qui prenait du Tranxène? Oui, il prenait du Tranxène, j'ai les sources. Tellement il ne supportait pas, il n'arrivait pas à tenir les troupes aux assises. Aux assises, voilà. Il fallait convoquer immédiatement Moretti, Berton, là, le jeune, dès qu'ils assuraient un enfant pour leur mettre un avertissement. Hein. Il ne l'a pas fait. C'est ce qui est scandaleux. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, le président du tribunal, Monnier? Il dit, oui, mais je n'ai pas jugé bon d'acter cet aveu, parce que je l'ai pris pour le compte de l'émotion, etc. Vous vous rendez compte? Si le président avait acté, immédiatement, l'affaire était ouverte contre l'huissier Maréco. Ce même huissier qui se permet ensuite de faire un film qui est un tissu de mensonges sur ce qui s'est passé dans l'affaire. Film où sont venus de hauts magistrats applaudir le... Vous vous rendez compte, pour des raisons que j'ignore, que je vous laisse imaginer. Donc, à ta question, pour se limiter à Outreau, c'est vrai que il y a eu tellement de noms cités, il y a eu tellement de preuves apportées. Vous avez entendu le film, vous avez vu le film, où les propres accusés se sont accusés. Avant les acquittements, ils se sont accusés. Donc il s'est bien passé quelque chose. Donc il y avait quand même des gens importants, un huissier, un prêtre. Et c'est vrai que les autres, c'était plutôt le quart-monde. Hein. Mais il est certain quand même qu'il y avait mais on n'en sait pas plus s'il y a eu d'autres personnes de haut rang parmi les clients, parce que l'argent, il circulait, c'est dit à longueur de page dans les auditions que j'ai lues. Hein. L'argent circulait, et comme ça a été très bien dit dans le film, et oublié par la presse une fois de plus, c'est qu'il y a bien eu des voyages en Belgique des enfants. Donc il y avait bien raison. Il y avait bien... écoutez, là on peut l'appeler des raisons, parce que... Ah mais attendez... Il y a l'affaire... Oui, vous avez raison. On peut dire à la limite qu'il y avait bien raison, puisqu'ils ont été condamnés, le couple Badawi et l'autre couple, non seulement pour viol, mais pour proxénétisme. Qui dit proxénète, dit client. Point final. Qui dit client, ça veut dire réseau. On peut pas dire autre chose. Maintenant, à quel niveau ça a été? Mais en tout cas, ces enfants ont été en Belgique. Évidemment, la défense a dit, ah oui, mais regardez, ils n'ont pas retrouvé la maison. Vous imaginez un enfant, 5 ans après les faits, qui avait 4 ou 5 ans, va se rappeler l'endroit en Belgique où il a été, mais on hallucine. Une chose très grave. 5 enfants violés à Outreau et donc indemnisés par l'État, hein, donc reconnus comme victimes de viol. 5 enfants avaient avoué à l'époque que 5 autres mineurs avaient été tués par des adultes à Outreau. Cette enquête, comme vous avez vu, donc l'histoire de la pelleteuse, lors de la première révélation du fils Legrand, cette enquête a été totalement éliminée du fait que on a considéré que c'était un mensonge, les pelleteuses n'ont rien trouvé. Mais il faut que vous sachiez qu'un juge, un autre juge a été nommé, a été désigné, parce que cette affaire de meurtre d'enfants a été disjointe de l'enquête menée par Fabrice Burgot. Or,
et ça, bon, je ne vais pas entrer en détail, vous verrez dans le livre, mais tous les juges qui ont suivi le dossier par la suite, le parquet, la chancellerie, tout a été fait pour que rien ne soit, que l'enquête n'ait pas lieu. Il n'y a eu aucune confrontation, aucune audition nouvelle des 5 enfants, aucune confrontation avec les adultes qu'ils accusaient d'avoir tué des enfants. Hein. Et à la suite de ça, il y a un classement sans suite. J'ai demandé des comptes au juge concerné. Le juge concerné me dit qu'il ne se souvient pas, y compris de la date du non-lieu. Les maîtres des enfants, c'est gravissime. C'est sur 5 enfants différents. Le petit Jonathan Delay qui est maintenant, si vous avez vu mon blog, il est en photo avec moi Bourg-en-Bresse lors d'un débat précédent avec le film. Le petit Jonathan Delay qui est le dernier des Delay majeurs, il a raconté à Madame Grison, peu de temps après que l'affaire a éclaté, ce qui s'est passé chez lui. Un gamin de 7 âge. Quel âge il avait ton frangin ce jour-là en 2001 hein, il avait 6 ans. Donc le crime avait été commis 1 an ou 2 avant. Un gamin de 6 ans, c'est pas Gérard Depardieu, c'est pas un artiste de cinéma. 7 ans. 7 ans. Hein, il n'a pas préparé un show. Il est devant une personne officielle, dans un cabinet, et qu'est-ce qu'il fait? La psychologue, elle sait, elle le laisse parler, elle l'induit pas, ça c'est la base, hein, justement, c'est pour ça que les experts ont une crédibilité. Il raconte l'enfant, et ben voilà, il s'explique, ouais, bon, l'école, etc., ben ça va. Et d'un seul coup, il dit, c'était terrible, un soir, il y avait une ouverture entre les lanières de mon lit, entre les lames de mon lit, du sommier. Et qu'est-ce que j'ai vu? Une petite fille, roulée dans un linoléum, elle bougeait plus. Et le lendemain matin, elle était toujours là. Et il s'est mis à trembler, en racontant ça. Vous pensez qu'un enfant, il fait du cinéma pour raconter ça? Et après, vous avez ces avocats, vous avez vu, et il leur dit, toi, t'es un menteur? Et que cette enquête sur les 5 enfants assassinés a été classée sans suite, sauf qu'il y a même une confrontation avec les personnes qui étaient citées comme les tueurs de ces enfants, parce qu'ils ont eu tous peur d'outreau, ces juges, et ils ne sont pas poursuivis non plus, ces juges. Rien. Et maintenant, à ce propos, il y a aussi son frère Dimitri, c'est un autre enfant, c'est un enfant un bébé qui a été tué de 2 ans, balancé à coups de, excusez-moi, les jeunes filles, hein, mais balancé contre un radiateur, et tué contre un radiateur. Et maintenant, il y en a un autre, mais je le souhaite, s'il le souhaite, je suggère que Chérif vienne vous expliquer l'un des autres meurtres d'enfants. Est-ce que tu es d'accord? Mais je veux rester assis. Bon. J'en ai parlé sur mon blog en décembre dernier. En 98, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. J'ai été forcé de tuer une petite fille de mes mains avec une pioche. Si je le faisais pas, je mourrais mes petits frères. C'est la parole de mon beau-père. Je la tue, je te tue, je tue tes petits frères. J'ai fermé les yeux. J'ai mis des coups. Ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai rigolé quand le sang il est venu sur ma tête. Et j'ai continué. J'ai redonné des coups de pioche. Et j'ai rigolé. Et je criais en rigolant. C'est pas être fou. C'est mon psychiatre, il dit que c'est un rire nerveux. C'est une crise de panique. Je me demandais quand ça va s'arrêter. Des fois, le soir, avant que je me couchais, j'entendais parler. Et je vois encore cette petite fille, à côté de moi, qui me demande de jouer avec elle.
Et directement, il y a du sang qui coule de sa bouche. Il y a tout qui s'ouvre. J'ai dit à mon psychiatre, je suis fou, ouais, docteur. Il m'a dit non. T'avais 8 ans. J'en avais 8. J'étais plus âgé. Un petit peu plus âgé. J'avais des petites couettes. J'ai fait une déposition à la police parce que je me bats pour les enfants. Que les salopards sont en prison. En septembre 2012. Laisse-moi parler. Oui, précise. La gendarmerie, j'ai fait une déposition. Et j'ai avoué le meurtre. Il y a une enquête qui était ouverte. Quand l'enquête a été ouverte, je crois bien c'était en 2013, janvier 2013, je suis reparti à la police. Et là-dessus, j'ai pas le droit de vous le dire. Je suis interdit de vous le dire. Ce qui s'est passé, c'est que la plainte est enlevée. Je l'ai enlevée. J'ai pas le droit de vous dire pourquoi. Voilà. Merci. Je lui ai demandé au préalable s'il était d'accord pour en parler. J'en avais parlé sur mon blog à l'époque. Et à force d'insister, la substitut du prof de Boulogne m'a répondu: oui, monsieur Thomet, nous ouvrons une information une enquête préliminaire. Et puis quelques mois après, on a appris qu'il n'y avait pas, qu'il ne s'était rien passé, qu'il n'y avait pas de lieu à poursuivre l'enquête, qu'il n'y avait pas qu'à l'époque, il n'y avait pas eu d'enfants disparus, alors que moi, dans mon livre, je le répète, il y avait, selon Interpol, cet enfant qui avait disparu. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que, bon, on ne va pas s'étendre, il a été amené à retirer sa déposition, même si à la fin, il dit, et ça je le comprends, je crois qu'il m'autorise à le dire, parce que je l'ai mis sur mon blog, tout en tirant sa déposition, il a écrit la fin: je prie tous les jours pour toi qui es au ciel. Voilà. Vous avez 2 personnes qu'il a accusées avec son père criminel qui est en prison encore, qui sont aujourd'hui en liberté, qui ont servi le champagne à l'Élysée avec M. Devic. Vous avez des questions? Parce que j'ai beaucoup de choses à vous signaler. Mais je ne peux pas le dire. On ne peut pas le dire. Vous pouvez imaginer, mais je ne peux pas le dire. On le saura certainement un jour. Enfin bon, je ne veux pas être plus long. Il y a une affaire qui pourrait justement faire retomber et faire rebondir Outreau. C'est que l'un des acquittés, qui s'appelle Daniel Legrand, fils, dont le père Daniel Legrand a été lui aussi acquitté, mais qui est décédé l'an dernier, je crois. Le fils Daniel Legrand, lui, n'a jamais été jugé par la cour d'assises des mineurs pour les accusations dont il a été l'objet lorsqu'il était lui-même mineur. Mais, compte tenu de tout l'influence politique qu'a eu ce procès dont vous avez parlé, le président Gaston notamment, compte tenu de cette pression terrible, eh bien finalement, depuis 2005, nous sommes en 2013, les assises des mineurs pour ce monsieur n'ont toujours pas eu lieu, et il y a une mobilisation en cours de la part de partis civils, parce que apparemment il y aura prescription aux alentours d'octobre prochain. C'est-à-dire que s'il n'y a aucun procès d'assises pour ce monsieur à la Cour des mineurs qui a lieu, après octobre 2013, ça sera terminé, il ne sera plus jamais jugé. Je ne dis pas, attention, qu'il est coupable, mais c'est simplement pour vous traduire la gravité de tous ces éléments dans le dossier d'Outreau, puisqu'un accusé n'a même pas été jugé 8 ans après. Daniel Legrand, rejugé aux assises des mineurs pour des faits pour lesquels il a été acquitté comme majeur. C'est difficilement compréhensible, mais c'est ainsi que ressurgit la pénible affaire d'Outreau, un petit bout d'affaire qu'on croyait définitivement soldé. Daniel Legrand était le plus jeune des accusés d'Outreau.